Alléluia. Assemblée dans la présence de Dieu. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Amen. Asseyons-nous, bien-aimés des chants. J'ai dit oui, prends le bouteille, j'ai pris le bouteille. On commence à verser le gilet à la bouteille. On commence à verser le gilet à la bouteille. Moi, encore, il y a le on versait. Après, il voulait me montrer comment tu vas faire le gilet. Après, je dois rentrer le regard. Il m'a bougé. J'ai réveillé, je n'ai pas ouvert les yeux. J'ai réveillé comme ça là. Maintenant, je chante. Dieu de l'amour. Dieu de Dieu. Dieu de l'amour. Dieu de l'amour. Dieu de l'amour. Dieu de la Bible. Dieu de Salem. Dieu à moi. Je chante là où je suis. Il y a des personnes qui m'ont dit que tu ne peux pas adorer le péché. Je me suis réveillé, je me suis assis. Maintenant, j'ai chanté. Combat. J'ai laissé. Maintenant, j'ai chanté encore. J'ai dit manifeste-toi. Ah, c'était déjà 5 heures. J'ai dit, oh, je vais arrêter maintenant les gens qui dorment. Moi aussi, j'ai laissé maintenant de chanter. J'ai prié. J'ai dormi. Je vois maintenant les gens que je ne peux pas voir dans ma tête. Ils me demandent, tu parles où? Moi aussi. Je ne sais pas répondre. Je fais comme ça, je sors. Amen. Amen, Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus pour ce témoignage. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Ce matériel a déjà changé. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage. Ça prouve combien de fois Jésus visite tout le monde. Alléluia. Amen. Et si vous comprenez bien le témoignage de la maman, elle dit qu'elle a vu quelqu'un, un ange, qui est venu mettre le jus là, dans les bouteilles. Et puis pour lui expliquer comment elle va travailler avec. Souvenez-vous de l'histoire de la veuve qui n'avait plus l'huile dans sa maison. Et Dieu a envoyé le prophète Élisée. Quand il a envoyé le prophète Élisée, il a dit dans la maison de ma servante, elle n'a plus l'huile. Amen. Et quand le prophète est arrivé, donc Dieu a dit à la maman, apporte tout ce que tu as comme vase. Je vais remplir. Et l'onction de Dieu a tellement débordé que la femme est devenue riche. Amen, amen. Je prie pour le Dieu qui s'est révélé à cette femme pour lui parler de ça, pour lui donner une onction spéciale, une huile fraîche. Que ce même Dieu aussi soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. Ok, nous sommes à la 4e Pâque. La 4e Pâque. Les 2 premières Pâques ont été célébrées par Moïse.
une en Égypte, une dans le désert. La troisième Pâque a été célébrée par Josué après le désert à l'entrée de Jéricho. La Pâque de Gilgal. Et la quatrième Pâque a été célébrée par Ézéchias, le roi. Amen. Le roi Ézéchias. Et le thème de la Pâque d'Ézéchias, c'est celui-ci, la réouverture et le repositionnement dans le temple. La réouverture et le repositionnement dans le temple. Pour cela, nous allons utiliser bien évidemment le livre de 2 Chroniques, chapitre 30, beaucoup de lectures à l'intérieur. C'est un seul texte que nous allons commenter pour comprendre le mystère. Un seul texte. À partir du verset 1, nous allons lire presque tout le chapitre, parce que nous allons aller presque jusqu'au verset 27. Alléluia. Donc, 2 Chroniques, chapitre 30. D'accord, la communication est déjà prête. Amen, amen. Le thème, c'est la réouverture. Si on parle déjà de réouverture, ça veut dire que c'était d'abord fermé. C'était ouvert, ça s'est fermé, et on ouvre à nouveau. Et ensuite, on parle de quoi? Du repositionnement dans le temps. Ça veut dire qu'il y avait d'abord une position, et puis il y a eu une situation, et après, on s'est repositionné. Donc, comment nous allons arriver à réouvrir le temps? Et comment nous allons arriver à nous repositionner? Avant de commencer la lecture, je dois comprendre ceci. Le temple dont il est question, il est d'abord le temple physique. C'est celui dont nous sommes là. Amen. Celui que nous voyons. Et ensuite, il y a le temple spirituel qui est notre cœur, notre corps. Amen. Donc, si on parle de réouverture du temple, ça veut dire que notre corps qui avait été fermé à cause de plusieurs situations, nous allons voir cela réouvert. Et notre corps qui n'avait plus une position favorable, il y aura une nouvelle position. Amen. Amen. Donc, lisons la parole de Dieu à partir du verset 1, nous allons lire un peu jusqu'au verset 5. D'abord, lis. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, Oui. chapitre 30, à partir du premier verset. Oui. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda. Oui. Et il écrivit aussi des lettres à Ephraïm et à Manassé, pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel, Oui. à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, Comprenez d'abord par ce passage. le Dieu d'Israël. Amen. Là, c'est les 2 premiers versets, c'est ça? Le premier verset. D'accord, on va aller un peu. Amen. Pour expliquer. Nous comprenons que le roi Ézéchias, il a envoyé des lettres aux autres peuples afin qu'ils viennent célébrer la Pâque avec eux. La question que nous nous posons, c'est que pourquoi le peuple devait venir célébrer la Pâque à Jérusalem? Pourquoi ce peuple se trouvait là-bas? À cette époque, le peuple avait été dispersé. Amen. Et quand Ézéchias prend le pouvoir et on arrive à la période de la Pâque, Ézéchias prend l'initiative d'écrire des lettres pour faire revenir les bien-aimés pour célébrer la Pâque à Jérusalem. C'est ce que le premier verset dit. Continue. Verset 2. Oui. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem, afin que la Pâque fût célébrée au second mois. Au verset 3. Car on ne pouvait la faire en son temps. Car on ne pouvait la faire en son temps, oui.
Parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés. Parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés. En assez grand nombre. Oui. Et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. Au verset 4. La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée, au verset 5, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël. Amen. Verset 5, c'est ça? Tu as fini? Non. D'accord, termine mon fils. Depuis Pierre, Sheba, jusqu'à Dan, pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Amen. Le Dieu d'Israël. Yes. Car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Elle n'avait plus été célébrée par la multitude. Donc le roi se concerne avec les autres. Parce que quand il arrive dans le pouvoir, il constate qu'il n'y a plus la Pâque. Il constate qu'on ne célèbre plus la Pâque. Il constate que tout le monde est dispersé. Il constate que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés. Amen. Alors, après avoir réuni sur l'état-major, il décide de célébrer la Pâque. J'ai expliqué ici dans quelle mesure on célèbre la Pâque le second mois. J'ai expliqué ça moi. Amen. Donc, quand tu entends déjà qu'ils ont célébré la Pâque le second mois, c'est qu'il y avait un problème. Ils n'avaient pas célébré la Pâque le premier mois de l'année en cours. Puisque la recommandation de Dieu, c'est quoi? C'est que vous allez célébrer la Pâque le premier mois de l'année en cours. Mais eux, ils ont célébré la seconde année. Nous avons vu, je crois que c'est la Pâque de Josué, si je ne me trompe pas, où on nous a fait comprendre que non, c'était la Pâque, la dernière Pâque de Moïse, où on a dit qu'on a fait comprendre qu'il y avait des personnes qui étaient en contact avec les morts. Mais eux, ils ne pouvaient pas célébrer la Pâque au même moment, mais ils devaient la célébrer le mois prochain. Donc ça veut dire qu'il y avait un problème. Donc si nous comprenons, l'église était dispersée. Amen. Cela était au nord, cela était au sud, cela était à l'est. Or, la recommandation de Dieu était de célébrer la Pâque à Jérusalem. Et on dit que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés. Et le peuple aussi n'était pas disponible. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas pu célébrer la Pâque à ce moment? C'est vrai que tout le monde était dispersé. Mais pourquoi les gens étaient dispersés? Alléluia. La première des choses qui fait en sorte que le peuple avait été dispersé, c'était la distraction. Lorsqu'on est dans la distraction, on est dispersé de la présence de Dieu. Quelqu'un comprend? C'est l'une des premières choses. Tout le monde était distrait. Même les sacrificateurs étaient distraits. Tout le monde était, personne ne pense. La Bible dit que au Saint-Esprit. Quelqu'un est toujours là? Amen. La deuxième chose qui a provoqué que le temple soit fermé, ça c'est inévitable, c'est le péché. Quand on est dans le péché souille le corps. Et le péché nous coupe de la relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu notes ça? La troisième chose qui a provoqué que le temple soit fermé, c'est que le peuple, les hommes jusqu'aux sacrificateurs, les Lévites, avaient abandonné leur poste. Pourquoi ils ont abandonné leur poste? Quelqu'un, il est chargé de la discipline. Quelqu'un, il est chargé de la mort. Quelqu'un, il est chargé de la prédication. Mais il ne tient pas compte de ça, il abandonne. Il oublie même que non, il a un programme. Il oublie même que non, c'est lui qui va aller prêcher. Il oublie que c'est lui qui va diriger la louange. Il oublie que c'est lui qui va arranger les chaises. Abandon du poste. Donc tout le monde a abandonné son poste. Pour aller dans la distraction. Pour suivre les choses de ce monde. D'autres avaient même abandonné le ministère. Alléluia. Il y a plusieurs causes qui peuvent faire en sorte que quelqu'un abandonne le ministère. Lorsqu'il n'est pas appelé, lorsque la persécution est élevée et qu'il ne supporte pas, lorsqu'il
Il jette l'éponge, il dit bon, je m'en fous, je pars. Amen, amen. Donc, d'autres ont abandonné le ministère que Dieu leur avait confié. Là, je suis en train de citer un peu les causes pour lesquelles le temple avait été fermé. Vous voyez que l'église fermée. L'église, là, on dit que l'église, il y avait des gens qui priaient ici, mais l'église n'existe plus. C'est ce que ça veut dire. Parce que les gens ont abandonné. Ce qui a provoqué que l'église soit fermée, c'est la désobéissance. Quand on est dans la désobéissance, l'église, ton église se ferme. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, si je suis le temple du Saint-Esprit, lorsque je suis dans la désobéissance, mon temple se ferme. Et si mon temple est fermé, alors le Saint-Esprit n'est pas en plus en mouvement. Et si le Saint-Esprit n'est plus en mouvement, alors la malédiction tombe sur moi. La désobéissance. Le Saint-Esprit n'est plus là. Pourquoi l'église peut être fermée? C'est lorsque les gens commencent à chercher leur intérêt personnel. Amen. Quand tu commences à chercher ton intérêt personnel, au dépend de l'intérêt de Christ, ton église se ferme. Quand tu fais toutes choses par intérêt personnel, l'église se ferme. L'église peut se fermer par des querelles. Lorsque les querelles sont au quotidien, l'église se ferme. Spirituellement, elle est fermée. Parce que Dieu ne siège pas au milieu des querelles. Dieu siège au milieu de la joie, l'amour, la bonté, la bénité. Amen. L'église peut se fermer à cause de l'orgueil, à cause de la rébellion. Lorsqu'on rentre en rébellion, même si tu vois que tu marches, ton église est fermée. Alléluia. Donc, c'est un peu toutes ces choses-là qu'en Israël, c'est ce qui a provoqué que l'église de Juda part, l'église de Manassé part, l'église de Zébulon part. Les 12 tribus d'Israël étaient dispersées. Alors que quand l'église était ouverte, l'église était un bloc. Et on voyait des signes, des prodiges et des miracles. Quand l'église est dispersée, les miracles se dispersent aussi. Quand l'église est dispersée, le Saint-Esprit n'est pas en mouvement. Quand l'église est dispersée, le diable règne dans cette église. C'est pourquoi Ézéchias, quand vous commencez à lire l'histoire d'Ézéchias, c'est la même chose que nous allons voir certainement demain sur le règne de Josias. La Bible dit qu'Ézéchias, quand il a pris le trône, il a commencé à lire le livre des souvenirs. Et il a dit que non. Avant lui, ses pères étaient en train de célébrer la Pâque. Mais pourquoi aujourd'hui on ne célèbre plus la Pâque? Quand il a regardé, il a analysé, il a vu qu'il a compris que ça ne va pas. Il a pris l'initiative de faire quoi? De ramener tous ses frères afin de célébrer la Pâque. Amen. Amen. Continue la lecture, homme de Dieu. Du verset 6 au verset 9. Les coureurs allèrent avec les lettres du roi. Les coureurs sont partis, il les a envoyés. Allez-y appeler les frères qui se sont dispersés. Oui. Et de ses chefs. Oui. Dans tout Israël et Juda. Amen. Et d'après l'ordre du roi. Et après l'ordre du roi. Ils dirent, enfants d'Israël, revenez à l'Éternel. Enfants d'Israël, revenez à qui? À l'Éternel. Oui. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. d'Isaac et d'Israël. Afin qu'ils reviennent à vous. Afin qu'ils reviennent à vous. La chose que Ézéchias a écrite à ses frères, il leur a dit, revenez à l'Éternel. Une façon de dire que la position là où vous vous trouvez là, c'est une mauvaise position. Vous ne voyez pas qu'à cet endroit, Dieu n'est pas avec vous. Revenez à l'Éternel et il reviendra à vous. La condition que Dieu revienne à
dans ta vie, il faut que tu reviennes d'abord. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Même si tu pries, même si tu fais ceci, tant que tu ne reviens pas, Dieu ne reviendra pas. J'enseigne ici. Dis à ton voisin. Pour que Dieu revienne dans ta vie. Reviens de là où tu es. Dieu ne t'attend pas. Amen. Il faut que tu reviennes. C'est comme pour dire que Dieu m'a enlevé ici et il m'a positionné à cet endroit. Est-ce que tu sais que là où Dieu t'a positionné, c'est là où il va te bénir. Là où Dieu t'a placé, c'est là où il t'attend. Si tu te déplaces même d'un seul pas, Dieu ne te verra pas là-bas. Même s'il a la capacité, parce que Dieu est un Dieu de principe. Et s'il y a quelqu'un dans ce monde qui respecte ses principes, c'est Dieu. Joue avec tout, mais ne joue pas avec les principes de Dieu. Parce qu'il est strict dans ses principes. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Et Dieu dit, je t'ai placé ici. Et c'est là que je vais te bénir. Tant que tu seras placé sur ce poteau, ta bénédiction ne tombera jamais. Tu peux tout faire, tu peux prophétiser, tu peux avoir les révélations, tu peux parler avec Dieu, tu peux faire tout ce qui est bien agréable à Dieu. Mais tant que tu ne regagnes pas la position qui t'a placé au départ, tu vas tourner toujours en haut. Et il le fera bien. Tant que tu gardes la position de rebelle, ta bénédiction ne descendra pas. Tant que tu gardes la position de désobéissance, ta bénédiction ne dépendra pas. Donc, Ézéchias a reçu la révélation pendant qu'il était en train de fouiller les Écritures. Il a compris dans cette révélation, le Saint-Esprit lui a dit que non, si vous revenez à moi, je vais venir. Et quand tu regardes dans, je crois, 1 Samuel chapitre 7, vous comprenez que qu'est-ce qui a fait en sorte que l'arche de l'alliance se sépare du peuple d'Israël? C'est la désobéissance. Quitter de l'endroit où Dieu t'a placé pour aller ailleurs, c'est une forme de rébellion. C'est une forme de désobéissance. Quelqu'un est toujours là. Et la Bible dit que lorsque Israël avait fait ça, Dieu a permis que les ennemis d'Israël attaquent Israël et le renversent. Dieu a permis ça. Et ils sont allés même plus loin. Ils ont arraché l'arche de l'alliance à Israël. Est-ce que tu sais que tes ennemis peuvent arracher la bénédiction que Dieu déverse sur toi? C'est possible. Dieu peut permettre ça. Alléluia. Ils ont arraché. Pourquoi? Parce que quand tu es hors de la position que Dieu t'a placée, tu es hors de la grâce de Dieu. Ézéchias a compris ça. Et quand Ézéchias a fait une projection, il a compris que tous ceux qui sont dispersés sont en train de souffrir. Et il a dit, revenez à Dieu. Et il reviendra à vous. Est-ce que tu es prêt ce soir à revenir à Dieu? Moi, je suis fatigué. Amen. Je suis fatigué de la souffrance. Je suis fatigué de la douleur. Et revenez à Dieu. Comme des véritables enfants prodigues. Pas enfants prodigues escrocs. Pas enfants prodigues double face. Pas enfants prodigues qui vient se justifier. Pas enfants prodigues qui vient accuser. Enfants prodigue en esprit et en vérité. Continuons de Dieu. Afin qu'ils reviennent à vous. Afin qu'ils reviennent à vous. Reste échappé de la main du roi d'Assyrie. Verset 7. Oui. Ne soyez pas comme vos pères. Regarde ton voisin. Lis encore la partie là. Et comme vos frères. Oui. Qui ont péché contre l'Éternel. Le Dieu de leur père. Regarde mon frère. Dis, mon frère. Voisin. Ne sois pas comme tes frères. Ne sois pas comme tes frères. Tu sais pourquoi Ézéchias dit ça?
Parce que Ézéchias a compris qu'il y a des gens qui pêchent. Hein? Mais ils ne veulent pas le dire. C'est-à-dire que on lui parle. Il reste ancré sur sa position. Même quand il regarde. Quelqu'un comprend? Il dit ne sois pas comme tes frères là, qui sont tombés dans le péché, qui sont dans la rébellion, mais tu es toujours avec eux. Ne sois pas comme eux, parce que Dieu veut que tu reviennes, afin qu'ils reviennent à toi. Si eux ils ont choisi ce chemin, laisse-les là-bas. Il dit ne soyez pas comme vos frères qui ont péché. Continue. Il dit encore. Et qu'il a livré à la désolation. Il ne faut qu'insister d'aller dans l'affaire. Oui. Comme vous le voyez. Verset 8. Oui. Et révisez donc votre cou. Comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel. Ne révisez pas votre cou. C'est comme, ça veut dire quoi? Voilà le poteau. Est-ce que le poteau là peut couper? Quand il est comme ça, là, le poteau là ne tourne pas. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens dans l'église. Amen. Il faut les gars, tu vas aller tomber. Le chemin que tu prends là est mauvais ou on n'insiste pas. Lui là déjà, dès qu'il est comme le cabri, quand le cabri fonce, il faut qu'il y ait le choc pour qu'il s'arrête. Lui ne regarde jamais derrière, il force. C'est ça le cabri. Amen. Le cabri, quand il fonce pour aller cogner là-bas, tant que les cornes là n'ont pas couché là-bas, il ne va pas s'arrêter. Donc il y a beaucoup de gens comme ça. Et il y avait beaucoup de ces personnes en Israël qui avaient décidé de foncer, même s'il fallait aller mourir, les gars allaient mourir. Et Dieu dit à quelqu'un ce soir, ne sois pas comme ces gens-là. Amen. Amen. Ne sois pas comme ces personnes qui ne veulent pas écouter les gens, qui ne veulent pas écouter les conseils, qui ne veulent pas écouter les orientations, qui ne veulent même pas écouter le Saint-Esprit. Ils n'ont qu'une seule voie, c'est le foncer. La voie de leur cœur. Amen. C'est ce que ça veut dire. Continue. Donnez la main à l'Éternel. Donnez la main à l'Éternel. Venez à son sanctuaire. Venez à son sanctuaire, l'Éternel. Il a sanctifié pour toujours. Il a sanctifié pour toujours. Et servez l'Éternel. Dis à ton voisin, que ton cœur soit sensible à partir de maintenant. Tu as un cœur comme le fer. Amen. On a besoin de cœur de chair. On n'a pas besoin de cœur de béton. On n'a pas besoin de cœur de pierre ou de cœur en fer. C'est le cœur en fer qui n'a pas de sensation. Quand il dit le fer, il le fait. Quand il colle, il colle. Le cœur de chair peut foncer après un moment. Non, sinon, c'est pas bien. C'est très délicat. Amen. Amen. La suite. Votre Dieu, Votre Dieu. pour que sa colère ardente se détourne de vous, Pour que sa colère, écoute, je veux que tu écoutes bien la partie là. Pour que sa colère ardente. Ce n'est pas une simple colère, bien aimé. Amen. Dieu est en train de parler à tous ceux-là qui se dispersent. Dieu, la part de Ézéchias, c'était la part des rebelles. Tous ceux qui étaient dans la rébellion. Tous ceux qui avaient tourné dos à Jérusalem. Et Dieu dit que sa colère ardente, ça veut dire que c'est une colère terrible, était posée sur ces personnes. Mais comme Dieu aime les gens, il dit non, revenez.
Sinon, la colère qui est déjà en haut là, quand ça va descendre, c'est sauf qu'il peut. La suite. Verset 9. Oui. Si vous revenez à l'Éternel, Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils c'est là où j'ai trouvé ça très intéressant. trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs. Ok, arrête-toi là. Pourquoi j'ai dit j'ai trouvé la partie intéressante? Je me suis posé la question de savoir pourquoi Dieu dit que si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils vont trouver voilà. Mais est-ce que ce sont eux qui sont partis? C'est la question que j'ai posée cette question. Bon, c'est moi qui suis parti. Bon, si je reviens, pourquoi c'est ma femme qui trouve miséricorde? Parce que l'iniquité, parce que la désobéissance, parce que la rébellion, c'est contagieux. Parce que quand Dieu frappe sur la rébellion, il frappe sur tout ce qui est autour de la rébellion. C'est pourquoi il faut être loin de la rébellion. Quand tu la vois arriver, s'il faut même changer de quartier, change de quartier. Alléluia. Et je comprends par là aussi, bien aimé, que la délivrance de nos frères, la délivrance de nos familles, dépend de l'attitude que nous avons. La délivrance de ta famille dépendra de l'attitude que tu auras. La délivrance de tes enfants dépendra de l'attitude que tu auras. Puisque la malédiction qui descend sur ta famille, c'est par rapport à l'attitude que tu as. Donc si je veux que ma famille, est-ce que je ne sais pas si tu mesures un peu la responsabilité qui pèse sur tes épaules. Quelqu'un est toujours là? Amen. C'est là où je vois quelqu'un qui il fallait même que je ne sois pas chrétien. Regarde la responsabilité. Parce que tu es la lumière. C'est toi le poteau de ta famille. C'est toi le moyen par lequel Dieu veut toucher ta famille. C'est toi qui es la source de la bénédiction de ta famille. C'est toi qui es la lampe de ta famille. Regarde ce qui pèse sur toi. Et la Bible dit que tout ce qui va se faire dans ta famille dépendra de ton attitude. Ézéchias a compris, il était roi. Ézéchias a compris que non, dans cette position, mon attitude va amener la délivrance de ma famille, va amener la délivrance de mon royaume. C'est pourquoi Ézéchias a pris les initiatives. Mon frère, ma soeur, bien-aimé, toi qui es là, si tu vois que quelque chose ne va pas dans ta famille, prends les initiatives. Même si ce n'est pas de ta faute, mais ça peut être de ta faute, parce que ça pèse sur toi. Ézéchias a compris que non, j'ai un fardeau. Et il a dit, si aujourd'hui je meurs, je m'en vais auprès du Seigneur. Le Seigneur va me demander, qu'as-tu fait du royaume d'Égypte? Et pourtant, tu as découvert la parole de Dieu et tu as compris que non, ils étaient dispersés parce que ça. Qu'as-tu fait, Ézéchias? Regarde comment tes frères sont morts à cause de ton attitude. C'est pourquoi nous avons obligation. Lorsque l'esprit de rébellion veut commencer à monter dans ta vie, mon frère, rentre dans un jeu pour chasser cet esprit. C'est l'esprit le plus dangereux de tous les esprits. Et il a commencé depuis le jardin d'Éden. La rébellion que tu as vue au jardin d'Éden a commencé depuis. Amen. Ça a commencé avec Satan. La Bible dit qu'il était l'homme de lumière, l'astre glorieux, comme ça qu'on l'appelait. Il s'appelait à l'époque Lucifer.
Satan veut dire opposant, diable. Donc quand Jésus avait dit à Pierre, arrête devant Satan, il ne l'a pas insulté, il a dit tu es un opposant. Donc si tu es quelqu'un de Satan, c'est un opposant. Donc quelqu'un va te dire, oh, je ne suis pas Satan, mais tu es opposant. Si tu t'opposes à moi, tu es Satan. Satan veut dire en hébreu opposant. Amen. Amen. Donc, il n'avait pas ce nom-là. C'est Dieu qui lui a donné ce nom. Il s'appelait Lucifer. Hein? C'est compliqué quand on ne connaît pas la parole de Dieu. Satan. Hein? Satan, tu es un Satan. À partir d'aujourd'hui, quand tu connais maintenant, tu vas trouver que ce n'est pas un scandale. Ça veut dire opposant. Amen. Si tu parles en langage spirituel, Satan. Maintenant, si tu parles comme un homme de ce monde, tu dis tu es un opposant. Là, c'est plus tout. Mais si tu veux frapper fort, tu dis tu es un Satan. Donc, la rébellion de Satan a commencé comment? C'est lorsqu'il avait des hautes responsabilités là aussi. La Bible dit que c'était un archange. Il avait le ministère de la louange. Celui qui commandait les chants. C'est pourquoi tu vois qu'il me frappe beaucoup là-bas. C'est son ministère. Donc il commandait la chorale. Amen. Il était au conseiller de Dieu Tout-Puissant. Il était consacré. Satan était consacré. Donc il y a les démons qui sont consacrés même. Amen. Amen. Alors, ayant toutes ces responsabilités, voilà un jour, pendant une répétition, il voit le fauteuil. Amen. Et dans son cœur, vu que le Père l'avait donné tellement de responsabilités, il était l'homme de main de Dieu dans le royaume céleste. Alors il a commencé à dire aux autres, le fauteuil que vous voyez là, c'est dans peu de temps. Je vais m'asseoir. Amen. Dans peu de temps, c'est moi. Il a commencé à taper la poitrine. Et la Bible dit que Dieu est rentré à une vitesse, il ne dit pas son nom. Il dit, hé, petit. Ce qui a commencé à mûrir dans ton cœur. Amen. Il n'avait pas encore mis le plan en marche, mais il avait déjà la pensée, la soif de ça. La rébellion commence dans la pensée. Alléluia. Et quand la rébellion vient dans la pensée, ensuite la pensée donne naissance à certains mouvements, à certains gestes. Que quand tu regardes, mon enfant devient déjà rebelle. Tu vois façon là. Ce n'est pas tout de suite qu'il est devenu rebelle. Il est devenu rebelle depuis dans la tête. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a regardé le cœur de Satan. Il a compris que Satan ne pourra jamais changer. Il dit la solution. Il l'a précipité. Il l'a jeté sur la terre. Depuis ce jour-là, tous les anges qu'il avait convaincus que celui qui allait passer président du royaume céleste, il est parti. Il a dit non, allons, si je vous dis ce que papa a fait là, il nous a chassés de l'église. Il n'y a pas de problème. Tu vas voir seulement. Je vais prendre le trône là. Quand il est descendu, il a commencé à infecter les premiers brebis de Dieu, Adam et Ève. Donc fais attention quand quelqu'un rentre dans la rébellion, si tu es à côté de lui, il va t'infecter. Et inconsciemment, tu risques de faire la rébellion. Le jour qu'il va te décider que bon, fils, à partir d'aujourd'hui, je n'ai pas fait là-bas à l'église, on va prier ensemble à la maison. C'est fini, tu es déjà rentré dedans. Amen. Amen. Donc, Dieu ne s'amuse pas avec la rébellion. Commet le péché du vol, il n'y a pas de problème. Ça là, commet le péché de l'adultère, il n'y a pas de problème.
Mais quand tu fais la rébellion, là, tu cherches quoi? La colère ardente de Dieu. Et c'est ce qu'Ézéchias avait compris sur le peuple. Il était inquiet, il voyait qu'il y avait la mort qui était en train de planer sur le peuple. Amen. Amen. Et il les a dit, la délivrance de ta famille dépend de ton attitude. La délivrance de tes enfants dépend de ton attitude. C'est ce que Ézéchias avait compris. Alléluia. Donc nous devons faire très attention, bien aimés. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, il faut toujours te poser la question. Tous les jours de ta vie, dis Seigneur, pourquoi c'est moi que tu as choisi dans ma famille? Qu'est-ce que je dois faire pour ma famille? Ne sois pas ingrat. Beaucoup d'entre nous vont être étonnés que c'est parce que tu as abandonné la mission de ta famille que tu vas te retrouver en enfer. Nous détenons la clé de notre délivrance. Amen. Amen. Tu détiens la clé de ta délivrance. Lorsque il y a une bonne repentance, la délivrance est authentique. Je ne sais pas combien de fois Jésus a pris simplement quelqu'un et il a imposé les mains, il a été délivré. Je crois qu'il y a Bartimée qui l'a fait ça. Amen. Et je crois qu'il y a Lazare. Il y a aussi celui qu'on a coupé l'oreille. Il y a, je crois, le fils de Naïm, si je ne m'abuse. Mais dans la majorité des cas, Jésus disait seulement une seule chose. Ta foi t'a sauvé. Va, ne pêche plus. Ta foi t'a sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guérison vient trouver quelque chose dans ton corps. Amen. Si tu vois un miracle se produire dans ta vie, si tu vois une délivrance se produire dans ta vie, ça veut dire qu'intérieurement, spirituellement, ton esprit était déjà prêt à cette délivrance. Amen. Mais si tu vas en priant, il y a un problème. Un jour, nous étions avec une jeune fille qui revenait du Sénégal. Elle était vraiment animée des esprits, des délires, de folie. On l'a amenée ici à l'église. Et quand on l'a amenée à l'église, nous avons commencé vraiment à cette époque, on avait trop le zèle de la délivrance. Ce n'est pas comme aujourd'hui là. Amen. On a tellement fait de délivrance que ça nous sort même déjà parmi. Alléluia. Donc on est rentré, oh nom de Jésus, on a fait près d'une semaine. Mais la situation n'allait pas. Mais comme elle parlait encore, faites attention, quand tu es encore vivant, quand tu as encore la possibilité de parler, quand tu as encore la possibilité de raisonner, fais attention de mourir la bouche fermée. Parce que quand le diable connaît la puissance de la repentance. Et quand le diable sait qu'une fois seulement que tu vas faire la repentance, amen, tu vas confesser. Quand il sait ça, il bloque la bouche. Comment il va avec les résultats? Les gars, ils vont souvent dans le parle. Pendant qu'il parle encore, il contourne. Après, tu vas souvent il va dire. Parce qu'il sait que dès qu'il va dire ça, il sera le. Et j'ai dit à la jeune fille, un bon matin, j'ai dit non, maman, l'esprit en train de me dire qu'il y a des choses que tu ne vis pas. Et si tu parles, la délivrance va se faire. Elle a commencé à lire. J'étais là-bas, j'ai fait ça. Moi, j'étais là, j'ai dit, une jeune fille comme ça, c'est toi qui fais tout ce que tu dis là. Quand elle a terminé, une fois on a seulement dit, Seigneur, nous te rendons grâce. Maintenant, délivre-la au nom de Jésus. Les démons ont commencé à se manifester. Sortir. Près de 150 démons.
On a passé toute une nuit avec elle. Et le lendemain, on était épuisé. Le lendemain matin, quand on se réveille et tout, c'est comme si elle n'avait jamais été folle. Elle avait jamais retrouvé tous ses sens. Et quand on a fait une semaine au nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi quand tu fais la délivrance, si tu sais qu'il y a des choses que tu as faites, si tu veux être délivré, il faut parler. Alléluia. Donc c'est ça. Il faut parler. Si tu ne parles pas, tu vas mourir. C'est pourquoi on dit que la clé de notre délivrance est entre nos mains. La façon dont tu vas te comporter, c'est cette façon que Dieu va amener la délivrance dans ta famille. Alléluia. Amen, amen. Amen. Ne sois pas comme les autres. Ne copie pas les autres. C'est vrai que dans la Bible, il n'y a pas le passage qui dit que le salut est personnel. Ne copie pas les autres. Ne marche pas sur. La Bible dit quoi? Je crois que c'est Jude. Si je ne me trompe, Jude, le verset 3. C'est un seul chapitre. Le verset 3, la Bible dit qu'il s'est glissé au milieu de vous des personnes dont la condamnation a été faite depuis le commencement. Donc il y a des gens au milieu de nous qui pour eux là, ils ont accepté d'aller en enfer. Mais ne va pas en enfer. Parce qu'eux ils ont accepté. C'est ce qu'Ézéchias avait dit. Vous vous êtes dispersés. Vous avez abandonné Jérusalem. Maintenant vous êtes chacun au bout là-bas. Vous êtes en train de suivre ce peuple-là. Ce peuple-là n'est pas considéré par Dieu. Revenez dans sa maison. Amen, amen. Amen. Lis-nous le verset 11 au verset 12. Verset 11. Oui. Cependant, quelques hommes d'Asser, de Manassé et des Babylons s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Verset 12. Oui. Dans Juda aussi, la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et des chefs selon la parole de l'Éternel. Amen. Certaines personnes se sont démarquées. Dis avec moi le temps de la démarcation. Il faut te démarquer. Amen. Si tu veux que Dieu te localise, démarque-toi. Démarque-toi du péché. Démarque-toi des mauvaises compagnies. Démarque-toi des mauvaises personnes. Démarque-toi des mauvais endroits. La Bible dit que certaines personnes avaient compris et ils se sont rapprochés d'Ézéchias avec humilité. L'une des choses qui bloque l'élévation dans la vie des gens, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas humbles. Amen. Alléluia. Beaucoup de personnes ne sont pas humbles. Et l'orgueil est en train de faire rater beaucoup de gens au royaume. Et la Bible dit que les gars ont compris. Ceux qui étaient humbles là, est-ce qu'ils étaient les moindres? Ézéchias, à cette époque, quand il parle de ça, la Bible dit qu'Ézéchias avait 16 ans. Qui a 16 ans ici? Voilà. Donc imagine un peu la taille de ces galettes. Voilà la taille d'Ézéchias. Qui commandait tout un peuple. Regarde, une personne comme ça là, va dire à maman Yolande, viens. Or, maman Yolande était roi pour elle de la tribu des Arions. Donc, tous ceux que tu as vu là, c'était des rois avec des peuples. Donc, moi je suis roi. Un petit roi comme ça qui est venu, qui est fier. Il a à peine de prendre le royaume. Moi je suis roi depuis des années. Petit, tu as fait la guerre? Petit, tu
connais combien de royaumes que j'ai gagnés par les batailles? Toi, tu es arrivé hier, tu n'as même pas les stratégies de guerre. Et tu me dis, viens à Jérusalem, célébrer la Pâque. C'est ce qui nous tue. C'est de reconnaître l'Esprit de Dieu en quelqu'un. Peu importe son âge, peu importe sa position, peu importe sa classe sociale, peu importe qui il est pour toi. Ça, c'est le problème que les parents de Jésus ont eu à Béthanie. Alléluia. Ils ont pris Jésus que Marie et Joseph ont pris Jésus que ce sont eux qui l'ont inventé. Or, il était simplement qu'un canal par lequel Dieu devait faire apparaître. Écoutez, Dieu, le mystère de la naissance de Jésus, c'était pour faire comprendre à l'homme que vous pouvez vous reproduire ce qu'il avait parlé dans l'Ancien Testament, à Genèse, que multipliez-vous. Il a ramené ça dans le Nouveau Testament pour faire comprendre à l'homme que vous pouvez vous reproduire pour donner des enfants. Sinon, si Dieu lui-même voulait, Jésus descendait du ciel, bébé Jésus descendait du ciel comme le papillon, il atterrissait même. S'il voulait, Jésus devait même descendre étant adulte. Amen. Pourquoi il a permis que Jésus commence à enfant? Parce que à l'âge d'enfant, c'est là où on rentre dans la destinée prophétique. Amen. L'enfant apprend. Amen. Même celui qui mange d'ailleurs mal séché, est-ce qu'il ne suffit pas? Il va sécher. Mais son cerveau est en train de. Il va pas arriver à la maison, tu entends au nom de Jésus. Il va arriver à la maison, il a appris ça au nom. Il était en train de sauter, de balader dans le. Pourquoi? C'est à l'âge d'enfant que le cerveau est sensible à tout ce qui est autour de lui. Quand déjà à 10 ans c'est fini, c'est déjà fini. On a même plus de mémoire. Mais maintenant, ils ont pris corps, c'est nous qui t'avons mis c'est nous qui t'avons enfanté. Et ils arrivent au temple avec un minimum, je ne vais même pas dire un minimum de respect, avec un grand manque de respect. Où il vient dire, avant Jésus, on te cherche depuis bien ici. Mais la réponse de Jésus aussi était claire. Et il vous appelez qui parents? Mes parents, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Sinon, maman, même si c'est toi qui m'as mis au monde, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu n'es pas ma mère. Tu es seulement un instrument que Dieu a utilisé pour que je naisse. Sinon, tu n'es pas mon père. Tu es seulement quelqu'un qui a déposé quelque part et puis il y a eu une formation et je suis sorti. Sinon, c'est Dieu qui m'a appris. Amen. Alléluia. C'est ça l'enseignement. C'est pourquoi je vais ouvrir ton esprit pour que ton esprit sache de reconnaître où se trouve la présence de Dieu. Amen. Et là où se trouve pas la présence de Dieu. À partir de là, quand tu fais la part des choses, tu ne vas jamais te retrouver au mauvais endroit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Saint-Esprit, quand tu veux aller à un moment donné, tu dis, oh Roger, mauvais endroit. Et il te met mal à l'aise. Et tu sors de cet endroit. Mais pour arriver à ce niveau-là, il faut être humble. Il y a d'autres rois qui ont refusé de venir célébrer la Pâque. Il y a d'autres qui ont compris que non. La façon que la lettre là, que Ézéchias m'a envoyé, façon qu'il a écrit, je vois l'Esprit de Dieu dans cette lettre. C'est Dieu qui est en train de me rappeler que là où je suis là-bas, même si je suis roi, même si j'ai 20 ans de ministère, même si j'ai l'onction comme quoi, mais je suis perdu quelque part, il faut que je retourne. Et la Bible dit quoi? Ils étaient humbles et ils sont venus se prosterner devant Ézéchias. Et Ézéchias a prié pour eux. Et Dieu a agréé à ce qu'Ézéchias, à ce que ce peuple-là puisse faire quoi? Participer à la Pâque. Celui que tu méprises, c'est lui-là qui détient le secret de ta prière. Qui détient l'onction qui va déclencher quelque chose dans ta vie.
Celui que tu rejettes, c'est celui-là qui les tient. Celui que tu méprises, celui que tu insultes, c'est celui-là qui a le Dieu. Eux, ils ont compris ça. Mais il faut être vraiment humble. Amen. Je ne te dis pas les mystères qui sont cachés. C'est vrai que la Bible ne nous le dit pas, mais par l'Esprit de Dieu, on peut comprendre. La Bible, quand on parle d'humilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gars étaient d'abord sauvages envers les classes. Ils ont révélé, ils ont dit nous, on n'est pas dedans. Nous, on est déjà partis. On a déjà gagné nos terres. Mais après, quand ils ont compris, ils sont devenus quoi? Petits modernes. L'humilité précède gloire. Ce n'est pas des paroles en l'air. Si tu n'es pas humble, tu n'auras jamais la gloire. Tu ne seras jamais élevé. Même si on a pris ton dossier, on a amené ça chez le président Olympique, on le dépose, on fouille. Même si ton dossier est passé, ça arrive à 100 ans. Si tu n'es pas humble, il ne va pas t'être humble. Même si tu arrives devant les petits, il y a des gens qui disent que non, dès que tu es déjà en face de lui, c'est Vénita qui a changé. Donc tout le monde cherche là, en face du gars. Mais si tu n'es pas humble, même si tu es en face, tu n'auras rien. Peut-être l'argent du taxi, 1000 francs. Oui, il peut te donner 1000 francs. Oh, pourquoi tu ne peux pas mettre. Oh, pourquoi tu ne peux pas donner 1000 francs à quelqu'un? Pourquoi vous allez attendre? Tu as essayé d'employer. Hein? Alléluia. Bon, on prend l'exemple. Je ne vais pas dire tout bête. Vous avez suivi quand on a lancé la chaîne Dialogue National. Qui peut me dire combien d'artistes le président allait donner une enveloppe sur le podium? Combien? Hein? Non, il y avait deux. Donc, on ne l'avait pas su jusqu'à la fin. Il y avait deux. Il y avait l'autre qui a mis sa chanson dans tous les téléphones. C'est aujourd'hui que les gens connaissent sa chanson. Alors, c'est une vieille chanson, même si on n'était même pas né. C'est maintenant là que ça passe. Il y a lui là. Il y a quel est? Mais est-ce qu'il n'y avait pas les autres assises? Pourquoi on n'a pas donné? C'est comme ça l'orgueil de l'humilité. Même si tu es bon comme toi, si tu es orgueilleux, tu seras toujours là. Et celui que tu crois maintenant, il n'est pas bon. Celui que tu crois qu'il ne mérite pas la position, la passée, c'est toi qui mérite ça. Celui qui sera même assis là, tiens. Mais toi qui es bon là, tu seras toujours derrière. Les choses vont toujours passer. Donc les gars, ils ont fait quoi? Ils se sont humiliés. Ils sont allés chez Ézéchias. Ils disent Ézéchias, on reconnaît que Dieu est là-haut. Tu as pris pour nous, on veut célébrer la part. Or, ils n'avaient plus le temps de célébrer la part. Et quand Ézéchias a prié, la Bible dit qu'ils ont reçu l'autorisation de faire quoi? Continue la lecture. Verset 13. Oui. Un peuple nombreux se se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Au second mois. Ce fut une immense assemblée. Une immense assemblée. Tant pis pour ceux qui sont restés là-bas. Au verset 14, ils se levèrent Oui. et ils firent disparaître Et il fait disparaître. les autels sur lesquels on sacrifiait dans Jérusalem et tous ceux sur lesquels on offrait des parfums. Amen. On dit, il se levait. Est-ce qu'on a dit que c'est Dieu qui a fait? Est-ce que Dieu s'est levé? C'est toi-même. Ils ont pris la décision. Chacun de nous a le pouvoir de décider. Chacun de nous a le pouvoir de changer. Si quelqu'un veut changer, il va changer.
changera pas. Il ne change pas. J'ai demandé à quelqu'un dit que non. Si tu veux, mon ancien moi qui était avant là, je peux le faire revenir. Tu n'es pas mal là. Bon, il était très calme, tout. Et puis, voilà le problème qui est arrivé. Papa suivre que Dieu m'a fait ce qu'il m'a fait. Je peux encore prendre ça. Et je porte. Hein? Donc ça veut dire qu'il est capable d'arriver. Donc, il y a des prières qu'il ne faut plus faire. Oh Seigneur, change mon état de cœur. Non. Oh Dieu, oh, l'esprit de bagarre que j'ai là. Seigneur, viens briser ça. Non. Alléluia. Amen. C'est déjà possible. Ça, c'est toi-même. Quand quelqu'un dit chiffre, je sais quoi? Sauf des chiffres. Ça joue gauche. C'est là où on va voir si le gars est parti. Si tu l'as fait partir. Oh non, si tu veux, hein, j'enlève d'abord mon costume de chrétien. Moi, je ne suis pas dedans. Je te fais ça dur. Je vais te montrer, toi et moi aujourd'hui là. C'est haut de gamme. Donc, quand tu as fini de faire haut de gamme, après tu prends maintenant la veste de chrétien et la Bible. Donc, ça veut dire que c'est toi-même qui gère l'affaire là. C'est pourquoi il dit qu'ils se sont levés et ils ont commencé à brûler tous les dieux qu'ils avaient bâtis. Il y a chacun ici là qui a bâti un dieu, un hôtel de Dieu dans son cœur. Donc chacun de nous est capable de faire. L'hôtel de la colère, faut enlever. Quand la colère veut monter là, on disait souvent, comme dit souvent on dit tous que quand les trucs là qu'on avait ça, quand ça monte, t'as beaucoup au sol. Ou bien quand tu vois que ça monte, je vais te faire monter ça. Sors, vaut mieux même aller te battre avec les bananes. Le bananier va te trahir aussi. Il dit Seigneur, pour moi quoi? Tu m'as planté donc pour que le gars vienne me frapper. Amen. Tout ça, c'est la conversion. Et la conversion, c'est de décider dorénavant que je ne suis plus comme avant. Aussi simple. Oh, mon fils l'a été. Aïe. La pâte là, c'est fort. Et il a même amené son ami. Formidable. Jésus est mort. Amen. À Jésus est mort. Là, c'est lui-même, non? La maman dit toujours alors. Quand c'est l'heure de qui parle, chef de quartier. Mais là, lui-même, ça veut dire que c'est comment Dieu nous enseigne. Ce n'est pas parce qu'on te force que la chose va partir. C'est quand toi-même tu vas décider aujourd'hui, là, l'affaire s'arrête. Ça s'arrête. J'ai dit à quelqu'un qui m'a dit non, parce qu'il faut vraiment beaucoup prier pour moi, pour que j'arrête de fumer. Ah, c'est plus fort pour moi, c'est plus fort. Quand ça vient, j'ai même la tremblote. Et puis ce jour-là, j'ai dit bon, ok, je vais faire un test. On va rester une semaine ensemble. Je ne prie pas, mais on va rester une semaine ensemble. Et pendant les une semaine que nous sommes restés ensemble, il n'a pas fini. Dès qu'on a terminé,
J'ai dit, frère, on a fait une semaine. Est-ce que j'ai prié que Seigneur, au nom de Jésus, esprit de tabac, libère-le? J'ai déjà prié, non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non. J'ai dit que je ne sais pas. Non, tu l'as fait. Donc, tu vois que tu peux me gaspiller la prière de Dieu. Il y a des vraies choses qu'il faut prier. Oh, pasteur, aidez-moi dans la prière pour que j'arrête la fornication. La seule manière d'arrêter la fornication, c'est le ciseau. Et l'apôtre Paul dit quoi? Fuis. Donc, quand tu vois la femme arriver vers toi, elle veut te séduire. Fuis. Ça là, ce n'est pas au nom de Jésus avec toi. Ça là, il n'y a pas d'intercession. C'est démarrage. Si tu ne veux pas que la chose arrive, ne va pas toujours rester là où il y a les jeunes filles qui ont des trucs, ça là, oui. Donc ne viens pas me fatiguer le cerveau, tu me dis, papa, aide-moi, fais-moi l'esprit de fornication là. Ça te poursuit, comment il peut te rattraper si tu cours? Amen. Oh papa, il faut prier pour moi, pour que, je ne sais pas pour vous, les garçons me suivent partout. Mais ma fille, les gars d'abord, tu t'habilles comment? Tu fais quoi? Si tu t'habilles mal, les gars vont te suivre. Si tu passes tout ton temps, que quand les hommes sont là, tu viens marcher façon. Et tu es convaincu comment te regarder. Comment te suivre? Donc la solution,